L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au ministre Collin, à la fois de Philippe Courard, de Gilles Mouillard et de Dimitri Fourny, tous les trois, sur la problématique du projet Nasonia. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, je reviens vers vous sur le dossier Nasonia qu'on a évoqué déjà de multiples reprises ici au Parlement et de nombreuses lignes ont été écrites dans la presse. C'était un projet novateur, un projet de qualité. Ça permettait d'inscrire la Wallonie dans une stratégie à l'égard de massifs forestiers, avec une biodiversité qui était conservée, avec une chasse qui était respectée, même s'il y avait certains critères. Ça permettait à garder un caractère public à cette forêt tout en la protégeant, tenant compte, je dirais, d'un peu tous et d'un peu tout le monde. Malheureusement, le collège communal de Nassogne n'a pas saisi la balle au bond, a trouvé des prétextes, à traîner. Je pense qu'il y a une lourde responsabilité de la part du collège dans ce dossier-là, qui n'a d'ailleurs pas pris ses responsabilités. Il n'a jamais osé à aucun moment indiquer qu'il était opposé au projet. Il a trouvé toute une série de subterfuges, dont le dernier a été de relouer la chasse pour 9 ans, empêchant évidemment tout développement et tout projet. Je trouve ça regrettable. Je condamne cette attitude irresponsable de la part du collège, qui a vraiment aussi raté l'occasion d'inscrire Nassogne, qui est une petite commune rurale, sur la carte, d'avoir une spécificité et d'exister, et de donner aussi une chance de retomber, évidemment, pour toute une région, pour toute une province, et en particulier pour le Nord Luxembourg et le Sud Namurois. Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez été, vous, par contre, gouvernement wallon, rapide sur la balle. Vous avez toujours essayé de trouver des formules, des solutions. Vous avez d'ailleurs fait une proposition alternative. Alors moi, j'aurais voulu votre analyse sur le dossier, voir un peu où en sont les pourparlers avec M. Seudon, si ce projet existe toujours, s'il peut être reproduit ailleurs, comment les choses vont évoluer. J'aurais vraiment voulu avoir aujourd'hui votre sentiment sur la problématique et surtout voir quelles sont les solutions qu'on peut dégager pour que ce type de projet voit le jour dans de bonnes conditions en Wallonie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Mouillard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, quel drôle de dossier que ce dossier Nasonia, puisqu'il y a quelques mois d'ici, une fondation privée a jeté son dévolu sur quelques milliers d'hectares de la forêt wallonne, sans trop de concertation. Mais la commune de Nassogne a été bon joueur dès le départ et a dit pourquoi pas, si vous voulez faire un sanctuaire écologique chez nous, nous n'y voyons pas d'inconvénient, mais il faut au moins que les revenus de la forêt pour la petite commune de Nassogne soient sensiblement les mêmes que par le passé, c'est-à-dire par la vente des coupes de bois et par la location de la chasse. Il y a même eu une étude universitaire qui a estimé tout cela. On a bien vu qu'il n'y avait jamais de propositions financières bien concrètes à ce sujet. Nous avons entendu M. Dompe ici en commission. On s'est rendu compte déjà à ce moment-là qu'il y avait, en tout cas autour du dossier, une ombre financière. Et la commune, ne voyant rien venir, a dit bon, ben, puisque c'est comme ça, moi je ne peux plus attendre. J'ai déjà perdu de l'argent l'année dernière et ça, personne à ce jour ne l'a évidemment remboursé à la commune de Nassogne. Et donc, je vais remettre en location les chasses pour 9 ans, certes, mais il y a un article qui prévoit que s'il y avait aliénation, on peut interrompre le bail. Forcément, la Fondation a dit que donc ça ne l'intéressait plus. Et tout de suite, vous avez sorti de votre chapeau une solution alternative qui concerne la forêt Saint-Michel-Freyre. Et là, je dois vous avouer que je suis fort étonné. Parce que s'il y a bien déjà une forêt qui est gérée différemment, certes par le DNF, mais elle est gérée différemment au niveau de la chasse, au niveau de la sylviculture, projet LIFE, il y a même une réserve naturelle, et vous dites, ben là, on pourrait faire quelque chose de différent avec un partenaire. Quel fameux pied de nez au DNF, puisque s'il y a bien une forêt dans laquelle le DNF s'investit pour faire quelque chose de différent en termes de biodiversité, c'est bien celle-là. Et vous la choisissez justement pour un projet, dites-vous, novateur. Donc, Monsieur le Ministre, puisque le temps qui m'est donné est écoulé, pourriez-vous nous dire où vous en êtes exactement? Vous avez fait des grandes déclarations, vous avez parlé d'un cahier des charges, vous avez parlé de renaturation, terme que je ne connaissais pas. Pouvez-vous nous donner un peu plus de précision par rapport à, comme je le disais, ce drôle de dossier? Merci.
Merci, M. Fourny, dernier orateur. Et puis, bien sûr, le ministre Collin. Vous avez la parole, M. Fourny. Le Président, le tableau ayant été dressé par mes deux estimés collègues, mes questions vont être directes. C'est vrai qu'au lendemain de la décision prise par le Conseil communal de la Sogne, est-ce que vous avez eu des contacts avec M. Dombe et est-ce que la formule que vous avez proposée, l'alternative proposée, donc les 1200 hectares de Saint-Michel-de-Freyre, sont une possibilité pour pouvoir développer ce projet qui avait de l'ambition et qui avait une vocation touristique importante, de développement touristique et économique pour la province de Luxembourg? Est-ce que vous avez des contacts? Par ailleurs, il a été évoqué dans le cadre de ce dossier d'autres opportunités en province de Luxembourg et notamment les épiaux. Les épiaux, propriété du CPS de Mons. On sait qu'il y a une forme de proximité géographique entre Paradisa et Mons. Et donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'alternative, le cas échéant, également à ce niveau-là avec les épiaux? Est-ce que vous avez des informations concrètes? Par ailleurs, dans le cadre des déclarations que vous avez faites dans ce dossier, vous avez indiqué que vous aviez chargé votre administration, le DNF, à étudier des modifications au niveau du code forestier afin de pouvoir permettre justement ce partenariat public-privé. Est-ce que vous avez eu des résultats de cette étude? Est-ce que vous avez eu des suggestions positives du DNF afin de pouvoir mettre en œuvre l'alternative qui est ainsi proposée au niveau du projet alternatif que vous avez suggéré? Voilà, c'est une manière de pouvoir faire le point sur la question aujourd'hui en vous posant ces différentes questions. Je vous remercie. Merci. La parole est au ministre pour répondre à...